La pluie tombait doucement sur les pavés de la rue du Faubourg Saint-Denis, traçant des filaments luisants entre les terrasses vides. Il était presque minuit quand Camille leva les yeux vers l'enseigne du café Élégie, encore allumée malgré l'heure. Elle n'avait pas prévu de s'y arrêter. Elle errait simplement, perdue dans la moiteur d'un Paris automnal, après un dîner de famille tendu chez son frère Adrien. Et pourtant, quelque chose, peut-être ce nom discret sur la devanture ou la lumière jaune qui s'en échappait, la poussa à franchir le pas de la porte. À l'intérieur, la salle était vide, à l'exception de lui. Lui, c'était Julien, l'ami de longue date de son frère, le garçon à l'humour silencieux, au regard toujours un peu ailleurs, qui, enfant, l'appelait la petite sœur encombrante, mais qui, ce soir-là, la fixa avec une intensité presque déroutante. Il était accoudé au bar, une chemise noire retroussée aux avant-bras, les doigts entourant un verre vide. Une playlist de jazz soufflait doucement dans l'air, feutré, suspendu. Il la reconnut immédiatement. « Camille, tu te perds dans mon quartier ou tu me traques ?» demanda-t-il avec un demi-sourire en coin. Elle sourit faiblement, haussa les épaules en retirant sa capuche trempée. « Ni l'un ni l'autre. Je fuyais un dîner. J'ai vu la lumière. Je pensais que c'était fermé. Ça l'est, sauf pour certaines personnes, répondit-il en se levant lentement. Il n'avait plus rien du garçon maladroit d'autrefois. Il se mouvait avec cette lenteur contenue, presque chorégraphiée, propre aux hommes qui savent exactement où ils veulent aller. Il traversa la pièce sans bruit, contourna le comptoir et sans un mot sortit deux verres. Son regard n'avait pas quitté le sien. « Vin blanc, toujours ton truc ?» murmura-t-il. Elle acquiesça en silence. Il versa les deux verres et lui tendit le sien. Elle le prit, frôlant ses doigts. Une chaleur familière la traversa, pas brutale, mais longue, rampante comme un frisson qui s'attarde. Ils trinquèrent sans bruit. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide. C'était celui des attentes muettes, des souvenirs entassés dans les années passées, et de cette étrange électricité qui naît quand deux anciens regards se rencontrent dans une lumière nouvelle. « Tu sais que t'as changé ?» dit-il doucement. Elle le fixa. « Toi aussi. » Il hocha lentement la tête, puis fit un pas vers elle. Le bois du plancher craqua légèrement sous son poids, comme pour signaler la gravité du moment. Elle ne recula pas. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort, ni pourquoi elle se sentait à la fois vulnérable et pleine d'une énergie qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois. Julien la détaillait, sans se cacher, pas de manière impolie, non, c'était plus attentif, concentré, comme si chaque geste, chaque souffle était une note d'un morceau qu'il cherchait à apprendre par cœur. « J'ai toujours su que tu reviendrais à Paris, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça, » dit-il. « Moi non plus. » Un silence. Elle s'approcha, posa son verre à moitié vide sur le comptoir. Leurs épaules se frôlaient, presque maintenant. Il baissa les yeux vers ses mains, puis vers son visage, et son souffle s'attarda une seconde de trop sur sa joue. « Tu veux rester un peu ? Je n'ai pas envie de fermer tout de suite. » Camille sentit quelque chose fondre en elle, cette retenue qu'elle portait depuis des années. Elle acquiesça. Il se détourna lentement, passa derrière le comptoir, pressa un bouton. Les lumières changèrent, se firent plus douces. L'ambiance du lieu s'épaissit. Il n'y avait plus que la chaleur du bois, les reflets du vin dans les verres et les regards qui disaient ce que les lèvres n'osaient pas encore formuler. Quand il ressortit, il ne reprit pas place derrière le bar. Il s'approche d'elle, tout près. Il n'y avait que quelques centimètres entre leurs corps. Le monde extérieur semblait s'être effacé. Camille. Le son de son prénom sur ses lèvres fut une caresse. Elle releva les yeux vers lui, lentement, comme si elle s'autorisait enfin à comprendre ce qu'elle ressentait, et quand il tendit la main, juste assez pour effleurer une mèche de ses cheveux mouillés, elle ne bougea pas. Son doigt glissa le long de sa tempe, descendit à peine, effleurant sa mâchoire, et son souffle se suspendit. « Tu sais pourquoi je t'ai laissé entrer, hein ?» Elle déglutit. Son cœur battait si fort qu'elle en avait presque honte. « Dis-le-moi quand même, » souffla-t-elle. Ses doigts s'arrêtèrent sur son cou, juste à la naissance de la clavicule. « Parce que je ne voulais pas que cette nuit se termine sans te voir autrement. » Et elle comprit. Il ne s'agissait pas d'un caprice, ni d'une envie passagère.
Il y avait des années de tension silencieuse entre eux, des étés entiers passés à s'éviter sans se fuir vraiment, des mots jamais dits, des regards volés dans les coins d'appartement familial. Ce soir-là, dans ce café vide au cœur de Paris, tous ces moments s'étaient glissés entre eux. Elle avança de quelques millimètres, juste assez pour que leur souffle se mélange. Leur premier baiser ne fut pas une explosion. Il fut une évidence, lent, tremblant, retenu. Leurs lèvres s'effleurèrent à peine, comme un pacte secret, et quand elle posa la main sur son torse, elle sentit que lui aussi retenait sa respiration. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent. Ils ne dirent rien. Il n'y avait rien à expliquer. Le vin, la nuit, les années de silence, tout les avait menés ici. Et Camille comprit, dans ce calme presque sacré, que ce n'était que le commencement. Le silence s'épaississait autour d'eux, non pas comme une absence de mots, mais comme un cocon tissé d'intentions, d'attentes suspendues, d'émotions trop longtemps contenues. Julien, les yeux baissés vers les lèvres encore entr'ouvertes de Camille, ne bougeait plus, comme s'il mesurait le poids du geste qu'il venait de poser, comme si le frôlement de leur bouche avait fissuré une digue, réveillé quelque chose d'enfoui, de trop longtemps ignoré. Camille, elle, restait là, immobile, les paupières mi-closes, les joues teintées d'un rose discret, son souffle effleurant celui de Julien, capté tout entière dans la lenteur nouvelle qui s'installait entre eux, cette lenteur propre aux instants qui veulent durer, aux moments qu'on ne veut pas briser par l'empressement. Elle recula à peine, juste assez pour que leurs fronts cessent de se toucher, mais pas assez pour rompre la tension. Son regard se posa sur lui, intense, interrogatif, comme si elle cherchait à sonder ce qu'il venait d'oser faire, ce qu'il venait de commencer à se dire sans un mot. Il baissa les yeux, esquissa un sourire discret, presque inquiet, ce demi-sourire de ceux qui doutent encore d'avoir été compris, acceptés, désirés de la même manière. « Je ne voulais pas brusquer les choses, » murmura-t-il, sa voix grave se fondant dans le bois du comptoir, dans la chaleur du lieu devenu confidentiel, presque clandestin. « Tu ne l'as pas fait, » souffla-t-elle en retour, son regard se posant brièvement sur sa main, toujours à quelques centimètres de la sienne, hésitante, vibrante, comme si elle n'attendait qu'un souffle pour franchir l'espace. Alors il l'a effleurée. Du bout de l'index d'abord, une caresse à peine perceptible, comme s'il voulait s'assurer que le réel lui appartenait, que Camille était bien là, dans son café désert, avec ses cheveux humides qui collaient à sa nuque, avec ses yeux larges, un peu fuyants, mais pleins d'une curiosité nouvelle, presque tendre. Puis, plus franchement, il a posé sa main sur la sienne, la paume contre sa peau, et elle n'a pas retiré la sienne. Au contraire, elle a refermé ses doigts autour des siens, avec cette lenteur méditative qui en disait plus que n'importe quelle phrase. « Je ne sais pas ce que je fais », avoua-t-elle enfin, et sa voix se brisa légèrement sur la dernière syllabe, trahissant un mélange de désir et de crainte, comme si elle cherchait déjà une issue à ce qu'elle sentait monter en elle, une chaleur douce mais insistante qui lui nouait l'estomac. « Moi non plus, » répondit-il, sans détourner les yeux, « mais j'ai envie de le découvrir avec toi. » Il l'attira doucement vers le fond de la salle, là où la lumière était plus tamisée, où les murs semblaient écouter, faits pour accueillir les confidences, les aveux. Les tables étaient désertes, les chaises retournées, comme si tout l'espace avait été vidé pour eux seuls. Il n'y avait plus que le parquet ciré, les rideaux rouge foncé tirés à demi, et le bruit régulier des gouttes de pluie frappant la vitre. Julien tira une chaise pour elle, mais elle refusa d'un geste, préférant rester debout, face à lui, droite et fragile à la fois, comme si s'asseoir l'aurait figée dans une posture qu'elle n'était pas prête à tenir. Il la regardait, sans la presser, ses yeux cherchant les siens, la suivant lorsqu'elle fit quelques pas vers l'ancienne étagère qui bordait le mur du fond, remplie de livres, de tasses, de vinyles oubliés, de souvenirs de clients fidèles. Elle effleura une tasse, lut à voix basse une étiquette manuscrite. Il ne dit rien, se contenta de l'observer, fasciné par la grâce silencieuse avec laquelle elle s'appropriait l'espace, comme si elle y avait toujours appartenu, comme si son geste ouvrait une parenthèse dans leur réalité. « Tu sais que j'ai toujours su que t'étais pas juste la petite sœur d'Adrien, pas vraiment ?» dit-il enfin, rompant le silence avec une voix plus basse encore, un ton de confidence, presque de confession.
Elle se retourna lentement, les bras croisés contre elle, son regard s'assombrissant légèrement. « Tu le dis maintenant, 10 ans plus tard ? Parce qu'avant, ça n'aurait rien changé. On n'était pas prêts, ni toi ni moi, pas comme ça. » Elle le fixait, et dans ses yeux, quelque chose se décantait, une ancienne blessure peut-être, un vieux souvenir d'années passées à l'ombre de conversations familiales, de regards fuyants. À table, de silence plus éloquent que des mots. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Il ne bougea pas. Lorsqu'elle fut assez proche, elle leva la main et posa doucement ses doigts sur sa joue. Son geste était fluide, presque irréel, comme si elle testait encore la matérialité de son désir. Ses doigts glissèrent lentement contre la peau tiède de Julien, descendirent jusqu'à la ligne de sa mâchoire. Elle s'arrêta là, le regard planté dans le sien. « Alors, maintenant qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait ?» Julien prit doucement sa main dans la sienne, la porta à ses lèvres sans la quitter des yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Il lui offrit un silence lourd de promesses, un silence dans lequel elle entendit bien plus que des mots, la retenue, la crainte de tout gâcher, l'envie de ne rien précipiter, mais surtout cette urgence muette, cette faim lente qu'on apprend à masquer quand on croit qu'un sentiment n'a pas le droit d'exister. « Je ferme ma clé, dit-il enfin. Elle ne répondit rien, mais son souffle s'accéléra. Il la laissa là, dans la pénombre du fond de la salle, et s'éloigna pour tourner le loquet. Le bruit sec résonna comme un point de non-retour. Lorsqu'il revint, elle ne bougea pas, mais ses yeux, eux, avaient changé. Il y avait dans son regard une nouvelle lumière, une audace naissante. Elle savait. Il s'approche d'elle lentement, ses doigts effleurèrent la courbe de son épaule à travers le tissu de sa veste. Elle frissonna. Il fit glisser le tissu avec une douceur extrême, comme s'il craignait d'aller trop vite, comme si chaque geste devait être mérité, apprivoisé. Lorsqu'il vit la peau de sa clavicule se dévoiler, il s'attarda à cet endroit, ses doigts dessinant de légers cercles, hypnotiques. Elle ferma les yeux, son souffle s'échappa de ses lèvres entr'ouvertes, et elle posa sa main contre le torse de Julien, sentant les battements réguliers de son cœur sous la chemise. Elle les compta un instant, comme pour se caler sur son rythme, comme pour ancrer ce moment dans la réalité. Puis elle rouvrit les yeux, et dans les siens, il eut une réponse silencieuse. Il baissa la tête, leurs visages se frôlèrent, un souffle, une hésitation, puis un baiser, plus sûr, plus appuyé, mais encore plein de respect. Il s'explorait comme on lit une lettre longtemps attendue, mot après mot, tremblement après tremblement. Et dans ce baiser-là, ils comprirent qu'ils venaient d'ouvrir une porte qu'ils ne pourraient plus refermer. La pièce semblait s'être réchauffée, comme si la densité de l'air entre eux s'était épaissie, enveloppant leur corps d'une moiteur douce, presque irréelle, un cocon de chaleur humaine mêlé à l'odeur persistante du café moulu, du bois ancien, et de cette tension suspendue qui naît lorsque deux êtres se touchent enfin, après des années d'attente silencieuse. Julien ne disait toujours rien, et Camille n'avait pas besoin de mots, leurs mains, leur souffle, leurs baisers devenaient peu à peu un langage propre, une syntaxe intime, faite d'hésitations effleurées, de gestes mesurés et de regards qui cherchaient, s'attardaient, fuyaient pour mieux revenir. Leurs fronts s'effleurèrent à nouveau, leurs nez se frôlèrent, et ce simple frémissement suffit à relancer dans leur chair une onde de désir qui les fit reculer d'un pas, non pour s'éloigner, mais pour mieux se voir, se découvrir à cette distance où les silences respirent et les pupilles tremblent. Julien fut le premier à briser cette immobilité flottante. Il glissa sa main derrière la nuque de Camille, l'attirant doucement à lui, comme s'il pressentait qu'elle risquait de s'évanouir dans l'indécision si leur corps ne s'enracinait pas dans un contact plus franc, plus stable, plus irrémédiable. Elle ne résista pas, au contraire, elle s'abandonna dans ce geste avec une lenteur presque douloureuse, ses bras remontant lentement jusqu'à ses épaules, puis glissant le long de son dos, jusqu'à sentir la tension musculaire sous la chemise noire qui dessinait ses omoplates. Le tissu était tiède, légèrement froissé, et sa texture la ramena brusquement à la conscience aiguë qu'ils étaient là, dans un lieu familier devenu soudain secret, transformé par l'intimité de leur corps, par l'intensité nouvelle de leur proximité. Ils s'embrassèrent à nouveau,
cette fois plus longtemps, plus profondément, avec cette retenue vibrante qui précède les abandons, les franchissements de seuils invisibles, non pas une précipitation maladroite, mais un baiser aux allures de serment muet, de reconnaissance réciproque, de désir lentement cristallisé qui, enfin, trouvait à s'exprimer. Julien caressa lentement les boucles encore humides de Camille, les enroulant entre ses doigts, les laissant glisser contre sa paume, fasciné par la sensation presque organique de sa présence contre lui. Elle pencha la tête, laissant son cou offert à cette attention inattendue, et lorsqu'il y posa ses lèvres, elle ferma les yeux, un soupir glissant entre ses dents entr'ouvertes, trahissant à la fois la surprise et le soulagement de sentir ce qu'elle avait depuis si longtemps fantasmé sans jamais l'admettre. La musique de fond, qui jusque-là semblait lointaine, presque décorative, prit soudain une densité inédite. Un vieux morceau d'Erik Satie, aérien et nostalgique, envahit doucement la pièce, épousant chaque mouvement de leur lente étreinte, comme si l'univers tout entier conspirait à ralentir le temps, à étirer cette nuit au-delà du réel. Julien guida Camille vers l'arrière-salle, une petite pièce cachée derrière un rideau de velours grenat, souvent utilisé pour les répétitions de lectures poétiques ou les réunions discrètes avec des fournisseurs. Ce soir, elle devenait un sanctuaire. L'éclairage y était plus tamisé encore, et les murs couverts de livres, de vinyles anciens, de photos en noir et blanc de clients fidèles donnaient au lieu un caractère feutré, presque sacré, propice à la confidence, à l'intime, à la lente déconstruction des barrières. Ils restèrent debout au centre, à peine éclairés par une lampe basse à abat-jour beige, leur corps presque fondu dans l'ombre, mais leurs regards, eux, continuaient de briller d'un éclat nouveau. Camille posa une main sur le torse de Julien, à l'endroit précis où elle sentait battre son cœur avec une régularité étrange, non pas calme, mais contenue, comme un battement qui se sait observer. Elle leva les yeux vers lui et, sans détour, prononça ces mots qui brûlaient ses lèvres depuis qu'elle avait franchi la porte du café. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose entre nous, même quand je prétendais ne rien voir. » Julien ne répondit pas immédiatement, comme s'il voulait laisser à ces mots le temps de s'installer entre eux, de se déposer comme une poussière précieuse sur les épaules de leur nuit. Puis il hocha lentement la tête, approcha son visage du sien et dit d'une voix si basse qu'elle aurait pu passer pour une pensée à voix haute. « Je me suis interdit d'y penser pendant des années. J'ai essayé de t'oublier, mais il suffit que tu sois là, comme ce soir, pour que tout revienne, plus fort, incontrôlable. » Elle déglutit, puis ses mains glissèrent jusqu'à sa taille, s'y agrippèrent doucement, comme pour s'ancrer à lui, comme pour lui dire qu'elle était là, avec lui, qu'elle n'allait pas fuir. Leurs fronts se retrouvèrent, et là, dans ce contact minuscule, ils se dirent l'essentiel. La suite fut faite de gestes d'une lenteur presque cérémonielle. Julien retira sa veste, la suspendit au dossier d'une chaise, puis s'approcha de Camille pour l'aider à se débarrasser de son manteau trempé. Ses mains effleurèrent ses bras, ses épaules, ses hanches, et elle sentit chaque contact comme une onde de chaleur qui montait, palpitait, appelait à plus. Le tissu glissa au sol dans un froissement discret, et sous la lumière diffuse, elle se sentit exposée d'une manière nouvelle, non pas nue, mais vue, vraiment vue, dans sa fragilité, dans son abandon contrôlé. Julien, lui, la regardait comme on regarde une œuvre d'art. Pas avec la distance du spectateur, mais avec l'avidité retenue du créateur qui reconnaît dans chaque ligne, chaque courbe, quelque chose d'intime, d'irrévocable. Il posa ses mains sur ses hanches, la rapprocha de lui avec une douceur contenue, presque tremblante. Leurs respirations s'accélérèrent à mesure que leur corps s'ajustait, se reconnaissait dans cette proximité nouvelle. Et quand leurs lèvres se retrouvèrent, ce fut sans hésitation, sans détour, comme une reconnaissance tardive, une réponse à des questions jamais posées, mais toujours présentes. Il ne cherchait pas à consommer quoi que ce soit, non. Ce qu'il voulait, c'était s'attarder, se lire à voix basse à travers les gestes, les souffles, les frissons partagés. Leurs baisers étaient tantôt lents et profonds, tantôt courts et pressés, comme des points de suspension dans une phrase trop longue, trop pleine de sens pour être dite d'un seul trait. Leurs mains exploraient avec une pudeur consciente, comme si chaque parcelle de peau découverte était un territoire sacré à honorer, à apprivoiser, à respecter.
et dans cette lente montée, dans cette fusion toujours sur le fil du vertige, il savait qu'ils approchaient d'un seuil, un point de bascule, un moment où le corps allait parler à la place des mots, où la tension accumulée au fil des ans, des silences, des étés croisés sans se toucher, allait enfin éclater. Mais il n'était pas encore prêt à le franchir, pas tout à fait. Il restait encore des regards à échanger, des souffles à apprivoiser, des frissons à déclencher du bout des doigts. Julien s'écarta d'un pas comme à regret, puis tendit la main vers Camille. « Viens t'asseoir avec moi, juste là. Je veux rester près de toi encore un peu, te regarder, t'écouter respirer. » Elle lui prit la main, la serra, et dans ce geste simple, elle lui répondit « Tout ». Ils s'assirent côte à côte sur la large banquette de velours qui courait le long du mur, juste sous la bibliothèque murale garnie de vieux recueils, à la reliure patinée, de journaux roulés, de carnets griffonnés par des clients poètes ou amoureux, laissés là comme autant de fragments de vie échappés, confiés aux murs de ce lieu devenu, l'espace d'une nuit, leur refuge. Camille s'enfonça lentement dans le coussin moelleux, ses jambes repliées contre elle, ses bras entourant ses genoux, dans un geste presque enfantin, instinctif, une manière de se contenir, de rassembler tout ce qui en elle frémissait, bouillonnait, vacillait. Julien, assis à quelques centimètres seulement, ne disait rien, mais ses yeux glissaient lentement sur elle, non pas pour la dévorer, mais pour la comprendre, la déchiffrer, l'écouter sans qu'elle ait à parler. La pluie s'intensifiait au dehors, martelant les vitres dans un rythme régulier, enveloppant le café d'un bruit blanc réconfortant, presque protecteur. Le monde entier semblait avoir disparu, effacé par la nuit et par l'instant suspendu qu'il partageait. Julien tendit la main vers la petite table basse et y récupéra une bouteille de vin entamée plus tôt dans la soirée. Il la déboucha d'un geste silencieux, précis, presque rituel, comme s'il savait que l'instant nécessitait un accompagnement discret, une chaleur supplémentaire, une prolongation douce de leur proximité. Il remplit 2 verres sans se presser, puis en tendit un à Camille, qui le prit en l'effleurant une nouvelle fois de ses doigts fins. Elle murmura un merci à peine audible, puis porta le verre à ses lèvres. Le vin avait un goût légèrement sucré, une rondeur inattendue, comme un souvenir d'été oublié qui reviendrait frapper doucement au cœur en pleine saison froide. Elle ferma les yeux, se laissa porter quelques secondes par la sensation du liquide qui glissait dans sa gorge, réchauffait sa poitrine, embrassait ce vide en elle qu'elle ne savait pas nommer, mais que Julien, par sa seule présence, semblait effacer peu à peu. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle le vit toujours là, tourné vers elle, une main sur la table, l'autre posée contre sa cuisse, un contact léger, mais assumé, comme s'il s'était ancré en elle par ce simple point de contact, comme s'il voulait qu'elle sente sans aucun doute qu'il ne comptait pas la laisser se retirer dans ses peurs. « Tu pensais à moi parfois ?» demanda-t-elle dans un souffle, les yeux fixés sur la vitre où la pluie traçait des lignes mouvantes, semblables aux méandres de ses pensées. Julien pencha légèrement la tête, un sourire discret aux lèvres, l'ombre d'un rire non exprimé dans la gorge. Pas parfois, trop souvent. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que ça donnerait, toi et moi, si on osait. Si on laissait tomber les cadres, les règles, les distances imposées par ton frère, par nos âges, par nos rôles. Et plus le temps passait, plus je réalisais que ce que je ressentais ne s'effaçait pas. Ça dormait, peut-être, mais ça ne mourait jamais. Elle se tourna vers lui, son regard légèrement embué d'un trouble qu'elle ne cherchait plus à masquer. Il y avait dans ses yeux une gratitude mêlée d'un vertige sourd, comme si ces mots-là venaient de briser une chaîne invisible qu'elle portait depuis trop longtemps, une chaîne faite de doutes, de renoncements, de rêves abandonnés sans les avoir vraiment tentés. Julien s'approcha lentement, posa son verre sur la table, puis tendit les bras vers elle, l'enlaçant sans brusquerie, juste assez pour qu'elle puisse se fondre dans lui si elle le souhaitait. Et elle le fit. Elle glissa contre son torse, sa tête trouvant sa place naturelle sous sa mâchoire, son souffle se mêlant à celui de Julien, et là, dans cette étreinte lente et dense, ils laissèrent le silence parler pour eux. Ses doigts traçaient lentement des cercles sur son dos, et elle sentait son propre corps se relâcher, ses épaules se détendre, ses pensées se diluer dans cette chaleur calme et enveloppante.
Ils restèrent ainsi de longues minutes, bercés par la pluie et par le rythme lent de leur respiration synchronisée. Puis, d'un mouvement presque imperceptible, Julien releva légèrement son visage pour plonger ses yeux dans les siens, et ce qu'il y lut, cette vulnérabilité nue, cette ouverture sans défense le frappa de plein fouet. Il déposa un baiser sur son front, puis un autre sur sa tempe, puis descendit lentement le long de sa joue, ses lèvres frôlant à peine sa peau, comme s'il s'imprégnaient d'elle, de son odeur, de sa texture, de tout ce qu'elle était. Camille ferma les yeux, sentit un frisson lui remonter le long de l'échine, et lorsqu'il atteignit la commissure de ses lèvres, elle tourna lentement la tête pour l'y accueillir. Ce baiser-là fut différent des précédents, moins incertain, plus profond, plus long, plus dense. Il portait en lui non seulement le désir, mais aussi l'aveu, le soulagement, la reconnaissance mutuelle. Leurs mains se cherchaient, se trouvaient, s'enlaçaient, et peu à peu, leurs corps se rapprochèrent à nouveau, glissèrent l'un contre l'autre dans une chorégraphie silencieuse et lente, sans hâte, sans violence, avec cette tendresse grave qu'on ne connaît qu'avec ceux qu'on a attendus longtemps. Les gestes devenaient plus fluides, plus francs, ses doigts déboutonnaient lentement sa chemise, les siens remontaient le long de ses bras, traçaient des sillons imaginaires sur sa peau, chaque frôlement provoquant un soupir, un tremblement. Ils n'étaient pas encore allés au bout de leur tension, non, mais ils sentèrent qu'ils y marchaient, ensemble, main dans la main, dans une confiance nouvelle, faite de respect, de désir contenu, de cette lumière étrange qui naît quand on s'autorise enfin à aimer sans masque. Camille se redressa légèrement, le regarda dans les yeux, puis posa sa main contre sa joue. « Je ne veux pas que ce soit juste cette nuit. Je veux savoir ce que ça veut dire, nous deux, en plein jour, dans le bruit, dans les complications. » Julien serra sa main, la garda contre sa joue. « Moi non plus. Ce n'est pas un moment volé. C'est peut-être le premier vrai moment depuis longtemps. » Elle inclina la tête, puis leurs lèvres se retrouvèrent une fois de plus dans un baiser long, profond, vibrant, un baiser comme un pont au-dessus de leurs doutes, une déclaration sans promesse, mais pleine de vérité. Leurs corps se collèrent davantage, s'enlacèrent, s'accordèrent, et la tension monta, s'enroula autour d'eux, chaude, lente, inévitable. Le monde restait dehors, et eux, dans cette arrière-salle de café transformée en refuge, s'abandonnaient à ce qu'ils ne pouvaient plus retenir. Et au moment précis où Julien bascula lentement sur elle, leurs visages proches, leurs souffles entrelacés, Camille sut qu'ils étaient en train de franchir la ligne, celle qu'on ne retraverse pas.